Cette notion de propriété, par quoi on explique si souvent l'amour ne saurait être première. Pourquoi voudrais-je m'approprier autrui, si ce n'était justement en tant qu'autrui me fait être? Mais cela implique justement un certain mode d'appropriation, c'est de la liberté de l'autre, en tant que tel que nous voulons nous emparer. Et non par volonté de puissance, le tyran se moque de l'amour, il se contente de la peur. S'il recherche l'amour de ses sujets, c'est par politique, et s'il trouve un moyen plus économique de les asservir, il l'adopte aussitôt. Au contraire, celui qui veut être aimé ne désire pas l'asservissement de l'être aimé. Il ne tient pas à devenir l'objet d'une passion débordante et mécanique. Il ne veut pas posséder un automatisme, et si on veut l'humilier, il suffit de lui représenter la passion de l'aimer, comme le résultat d'un déterminisme psychologique. L'amant se sentira dévalorisé dans son amour, et dans son être. Si Tristan et Iseult sont affolés par un filtre, ils intéressent moins, et il arrive qu'un asservissement total de l'être aimé tue l'amour de l'amant. Le but est dépassé, l'amant se retrouve seul, si l'aimé s'est transformé en automate. Ainsi l'amant ne désire-t-il pas posséder l'aimé, comme on possède une chose. Il réclame un type spécial d'appropriation. Il veut posséder une liberté comme liberté. Bonjour à tous et bienvenue à notre cours de philosophie d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons examiner un passage de Jean-Paul Sartre, extrait de L'être et le néant, où il explore la complexité de l'amour et la notion de propriété. Sartre commence par critiquer l'idée que l'amour puisse être expliqué par la notion de propriété. Il affirme: cette notion de propriété, par quoi on explique si souvent l'amour, ne saurait être première. Selon lui, l'idée de vouloir s'approprier autrui ne peut pas être la motivation première de l'amour. La question fondamentale est: pourquoi voudrais-je m'approprier autrui? La réponse réside dans le fait que autrui me fait être. En d'autres termes, c'est la reconnaissance par l'autre qui me donne une existence significative. Sartre poursuit en expliquant que cette appropriation est en réalité une tentative de s'emparer de la liberté de l'autre. C'est de la liberté de l'autre en tant que telle que nous voulons nous emparer. Cependant, cette volonté de possession n'est pas motivée par un désir de pouvoir. Non, par volonté de puissance. Le tyran se moque de l'amour, il se contente de la peur. Le tyran utilise la peur pour contrôler, et s'il cherche l'amour de ses sujets, c'est uniquement par calcul politique. En revanche, l'amant authentique ne souhaite pas asservir l'être aimé. Celui qui veut être aimé ne désire pas l'asservissement de l'être aimé. L'amant ne cherche pas à transformer l'aimé en un objet mécanique de passion. Il ne veut pas posséder un automatisme. Sartre souligne que réduire l'amour à un déterminisme psychologique dévalorise l'amant et son amour. Par exemple, si l'amour entre Tristan et Iseult est causé par un filtre magique, leur passion perd de son intérêt. Sartre explique que l'appropriation totale de l'être aimé peut tuer l'amour de l'amant. Le but est dépassé. L'amant se retrouve seul si l'aimé s'est transformé en automate. En effet, l'amant ne veut pas posséder l'aimé comme une chose, mais plutôt comme une liberté. Il veut posséder une liberté comme liberté. Cette distinction est cruciale. L'amant cherche à être reconnu par l'autre comme un être libre et veut que cette liberté soit réciproque. En conclusion, Sartre nous invite à repenser notre compréhension de l'amour et de la notion de propriété. L'amour véritable ne se résume pas à la propriété de l'autre, mais à la reconnaissance mutuelle de la liberté. Merci d'avoir participé à cette discussion sur les idées de Jean-Paul Sartre. J'espère que cela vous incite à réfléchir sur la manière dont vous percevez l'amour et la notion de propriété.